Shabbat, Daf, Kaf Amud Aleph. Voici une Mishnah où on va voir que Beth Hillel va être d'accord avec Beth Shammai dans certains cas, de peur qu'on attise le feu. Bien que jusqu'à présent, ils étaient en marloquette, le rov du temps. Alors, Matnitin, c'est ligne avant la fin du Daf Yutet Amud Bet qu'on n'avait pas fini. Ensolim Batsar, Bassar, on a le droit de faire griller de la viande, Batsel, des oignons, Betsa, des œufs, et la Kedeshi Tsulim seulement s'ils ont été grillés avant Shabbat, avant l'entrée de Shabbat. Tout ça, on va expliquer pourquoi. Enotnim pat la tanour, on ne met pas du pain dans le tanourim chashecha, juste à tomber de nuit, encore pour la même raison, parce qu'on risque d'attiser le feu. Velo charara al gabe gekhalim, ni des galettes sur les braises. Et là, Kedeshi ikrimu panea ibadam, seulement à condition que leur face devienne croûte, une croûte, avant l'entrée de Shabbat. Donc on considère que c'est presque cuit, il ne va pas attiser. Le problème, c'est que ça ne sert à rien, puisqu'il est interdit d'enlever le pain. Parce qu'on rappelle que le four, c'était quelque chose de rond. On mettait en dessous les braises, dessus. Donc on collait aux parois, on collait le pain. Maintenant, le pain, il faut l'enlever, c'est tout un art de le faire. Donc les chachamim, ils ont interdit. Alors ça ne sert à rien maintenant. Ou tu le sors avant Shabbat, mais ne le laisser pendant Shabbat. Ici, on te dit qu'on a le droit s'il est déjà cuit, un minimum. À quoi ça sert? Répond le Meiri, je n'aurais jamais pensé, il dit, mais si on laisse refroidir le four, ça va tomber. Alors après, c'est pas très sympa, à moins qu'il y ait une grille. Donc ça va tomber, et il pourra les récupérer pendant Shabbat. Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit qu'il est chez Kromatarton Shela. Alors il y a une marloquette, est-ce que c'est le haut du pain ou le bas du pain? Pour l'instant, on ne sait même pas ce que c'est le haut ou le bas du pain. Parce que le pain, il est collé en haut, donc alors c'est quoi le haut? Le bas. Mishal Shenevet Pesach, Batanurim Chashecha. Et on a le droit de faire descendre le Korban Pesach quand c'est Erev Shabbat, VRF Pesach en même temps. Donc on a fait la Shrita, maintenant on veut le cuire. Si c'était pendant Yom Tov normal, on aurait pu faire ce qu'on veut. Mais là on ne peut pas, donc il faut le mettre avant Shabbat et le laisser cuire. Et on a le droit de faire prendre le feu dans le foyer de Beth HaMoked, là où les Kohanim se réchauffaient, au Beth HaMikdash. Après, il faut voir, même si il n'a pas vraiment pris suffisamment au Bigvoulin, mais si c'est en dehors de Beth HaMikdash, il faut que la majorité des bois aient pris feu. Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas attiser. Et on continue. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Bepramin kol shehu. Si c'est du charbon de bois, alors il n'y a pas de problème. Dès que ça a pris feu, c'est bon. Parce qu'on sait que le charbon de bois, ça brûle vite. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une préférence pour ce genre de combustible. On a déjà brûlé, on l'a éteint et ça reprend très vite feu. Vekama. Alors maintenant, quand on dit qu'il faut que ça soit cuit, il faut que ça soit cuit avant l'entrée de Shabbat, de peur qu'il attise, combien ça doit être cuit? C'est ça le problème. Combien ça doit être cuit là? Et là, qui est chez Yitzolum Beodium. Alors la Gemara répond, Kemachal ben Drusai. Rav Amarav, qui est chez Yitzolum Beodium, Kemachal ben Drusai. Ben Drusai, c'était un bandit. Et il n'avait pas le temps d'attendre trop longtemps, donc il faisait cuire sa viande, d'après Rashi un tiers, d'après Rambam un demi. C'est une grande nafkamina la halakha pour nous, mais ça on verra dans Perek Kira, dans le Perek, on parle de bichoun. Eh bien, Kemachal ben Drusai, une fois que c'est cuit comme ça, on peut le manger. C'est pas très bon, mais on peut déjà le manger, donc on n'a pas peur qu'il attise. Itmar Dami, on a aussi enseigné ainsi, Amaravasi, Amarav Yochanan, Rabbi Yochanan Kolshum, Kemachal ben Drusai, tout ce qui est comme Ma'achal ben Drusai, il n'y a pas d'interdit de manger si c'est un goy qui nous fait. Alors, si y a un goy qui vient faire à manger chez nous, maintenant, s'il fait à manger et que c'est pas cachère, il n'y a pas de problème. On ne peut pas manger, mais même si c'est cachère, on n'a pas le droit de manger bichou la koum. Pourquoi? Parce que si on commence à manger quelque chose qui a été cuit par un koum, on va
risquer de manger avec lui, être invité chez lui, et après, ça va se terminer par les mariages mixtes. Tania, il y a une braïta qui nous dit, Hanina Omer, Hanina dit, donc c'était un Tana, Kol Shuk Machal Ben Drosai, tout ce qui est comme Machal Ben Drosai, c'est déjà cuit comme Machal Ben Drosai, la nourriture de ce bandit, Moutar, les Achotor, le Gavikir, on a le droit de laisser sur un fourneau pendant Shabbat. Même si il n'y a pas les deux conditions, une des deux conditions. C'est quoi les deux conditions? C'est ou alors garouf. Garouf, ça vient du mot magrefa. Magrefa, c'est un racloir qui est pour racler les braises et les mettre de côté. Donc quelqu'un qui a raclé, qui a tout nettoyé, il peut mettre à cuire là-bas, il n'y a pas de problème, il ne va pas attiser puisqu'il a nettoyé, il ne veut pas les remettre les braises. Et celui, en tout cas il va se rappeler qu'il ne faut pas le faire. Et Ktouma, c'est une autre solution, c'est de mettre de la cendre dessus sur les braises, donc on est en train de les éteindre, on ne va pas les attiser après. On continue, notre à part, on n'a pas le droit de mettre le pain, sauf si on sait qu'il va y avoir une croûte avant Shabbat. Il n'est pas complètement cuit, mais il y a une croûte. Il est où? Tarton, Erdegabé, Tanour. Quand on dit en dessous, c'est ce qui est collé au Tanour, donc c'est le bas, parce que c'est ce qu'on va mettre sur la table. C'est plat comme ça. Odilma, Tarton, Erdegabé, Yaou. Alors celui qui est en bas, c'est physiquement, il est en bas, puisque c'est collé en haut, donc ce qui donne sur le feu. Tashma Rabbi Eliezer Omer, que ça soit croûté, Amiduvakim Betano, celle qui est collée. Donc lui, il est plus mahmir. Pourquoi? Parce que pour que ça cuise, ce qui est en face du feu, ça cuit beaucoup plus vite. Donc ce qui est sur le four lui-même, ce qui est collé au four, ça cuit moins vite. Donc il faudra attendre plus longtemps pour qu'on puisse le laisser pendant Shabbat. Mishal Sheli Metal Pesach. Maïtama, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'être Meshalchel le Pessah? Pourquoi on a le droit de faire entrer le Pessah? Et de commander le Pessah juste avant Shabbat, il n'est pas encore cuit, tu aurais attisé. Mishum de Bnei Chabura Zrizinen, parce que les Bnei Chabura sont Zrizin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont Zrizin? Ça veut dire qu'ils ne vont pas se laisser aller, chacun va dire à l'autre attention, tu n'as pas le droit d'attiser. Ils vont faire attention. Alors, le problème qui se pose, c'est les Bnei Chabura, c'est quoi les Bnei Chabura? C'est 10 personnes ou 20 personnes, ça dépend combien on veut manger, qui s'associent sur un agneau pour le Korban Pessah. C'est tous les Bnei Israël, il peut y avoir des Chachamim, il peut y avoir des Amaratzim aussi. Après tu me dis que les Bnei Chabura, ils sont tous Zrizin. Alors c'est-à-dire que tous les Bnei Israël sont Zrizin, il faut attention. Pas sûr. En fait, c'est que les Bnei Chabura, les Bnei Chabura, eux, ils veulent que ça se passe bien. Ils se sont associés pour faire un Korban Pessah, qu'on va pouvoir manger et tout. Ils ne veulent pas qu'il y ait un issour qui se fasse. Alors même si c'est des gens qui ne sont pas très versés dans la Torah, ils savent très bien qu'on a pas utiliser les braises pendant Shabbat. Donc ils vont quand même faire attention pour pas qu'on rentre pas saoul, éventuellement, qu'ils ne puissent pas manger leur Korban parce qu'ils l'ont fait cuire pendant Shabbat. Halavachilo. Alors demande à Gomra dit oui, ils sont zrizin, très bien. Mais s'ils n'étaient pas zrizin, alors on n'aurait pas permis. Vermar, et pourtant on a vu dans la Souga avant, Vermar, et pourtant notre maître nous a dit, Gadia ben Sharik. Si c'est de la viande d'agneau, soit qu'on ait scellé le four, soit qu'on n'ait pas scellé, Shapir d'ami, on a le droit de le laisser cuire pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand on va ouvrir, il y a d'air froid qui va rentrer, ça va durcir la viande, donc il ne va jamais le faire, ça va l'abîmer. Et ici c'est quoi? C'est un guédé, non? Ici aussi, la Pessah. Donc pourquoi tu me dis que c'est juste parce que les Chabra ils font attention? Et les groupes ils font attention. Mais s'ils ne faisaient pas attention, si disons que c'était en semaine, on n'aurait pas le droit. Bien sûr qu'on a le droit, on a dit. La Gemara répond à mintach, achal mintach. Là-bas c'est coupé. Alors c'est des petits morceaux de viande. Alors là vraiment ils sont très sensibles au vent. Tandis que là on sait très bien qu'on doit faire cuire l'agneau entier, totalement entier. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il s'abîme. Donc il aurait pu attiser si ce n'était que les Bnei Chabura sans zrizim. Machezim et taour. Alors on peut mettre le feu là-bas au Bet Hamoukad, là-bas dans le foyer de Bet Hamoukad. Minan et Milédon, c'est. Qui c'est le Minan et Milédon, c'est? Les Chachamim, ils n'ont pas été gozer. Après tu me demandes un passou de la Torah, il va porter un marav, una, l'oteva ouvesh, bekom roshvotechem. Vous ne ferez pas brûler du feu dans toutes vos résidences.
Bechol Moshetechem Yatamavir, c'est vrai que là où vous habitez, vous n'avez pas le droit. Voilà, Tamavir Betamoked, mais tout ce qui est au Betamigdash, on a le droit. Alors quoi, il va apporter une preuve d'un passou pour dire que les Chacham, ils n'ont pas fait une zera. Ça veut rien dire. Ça, c'est la question qui a beaucoup dérangé le Pni Yoshua. Il a répondu comme ça. Il a répondu que d'après, donc c'est Ravuna, lui il a une chita de dire que là-bas au Beth Hamoked, on avait le droit d'allumer même pendant Shabbat. On va expliquer pourquoi. Donc, si tu me dis toute la Xéra, c'était Rêve Shabbat de peur que je le fasse pendant Shabbat, mais pendant Shabbat, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, hein, c'était pour allumer le Misbeach, le fait du Misbeach. Donc c'est sûr qu'on a le droit, puisqu'on a le droit de faire les mlachot qu'on a besoin pour les korbanot. Et d'après le Rav de Mfarshim, on ne pense pas comme le Rambam, qui disent que c'était pour les kohanim pour se réchauffer. Eh bien, il y a un pikuach nefesh, parce que les kohanim, ils marchent pieds nus sur le marbre, ils ont des fois tellement froid que si on leur fait pas un feu, ça peut être dangereux pour eux. Donc lui, il tient comme ça Ravuna. Maintenant, Rav Frisda, il va lui poser une question. Matifla Rav Frisda, Yachi Afilu B'Shabbat Nami. Alors, dit un plus grand chidouche, je ne dis pas que Rêve Shabbat, on peut le faire. Je dis qu'on peut le faire pendant Shabbat. Et ça, c'est sûr que non. On n'a pas dit. Donc, lui, Rav Frisda, il n'est pas d'accord avec cette soirée, il dit qu'on n'a pas le droit. Et dans Rav Frisda, il donne une autre réponse. Krak Yata le Mishri Evarim ou Bdarim ou Deata. Le passage qui ne parle pas du tout de ça. Il parle maintenant sur le Misbeach. Est-ce qu'on a le droit de faire brûler les membres et les graisses de vendredi après-midi du Korban qui n'ont pas encore brûlé? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors le passage qui te dit qu'on a le droit. Demande le Tosfot, mais c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Parce qu'il y a écrit Ola Shabbato. On a le droit de faire le travail du Ola, de brûler le Ola de Shabbat, mais pas de vendredi. Vendredi, il fallait le brûler avant. Alors le Tosfot, il dit que il avait déjà mis sur le Misbeach, ça avait commencé à brûler, mais ça ne suffit pas. Alors on peut les retourner pour les terminer. Maintenant, d'après Rav Frisda, alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit? Il n'y a pas de passo qui a rien, pourquoi on aurait le droit? D'après Ravuna, je comprends, puisque Midoraït on a le droit, alors il n'y a pas besoin de faire une zéra que Erev Shabbat on n'est pas le droit, de toute façon on aura le droit. Mais d'après lui, pourquoi on aurait le droit? Les Kohanim Zrizimen, parce que les Kohanim ils sont Zrizim. C'est-à-dire quoi, ils font attention. Alors Rashi rajoute ici des Pnei Torah, et pour eux c'est très important, ils ont Yirat Shamaïm, et alors jamais ils risquent de transgresser un Issour de la Torah. Ou Bigvulin Kedeshete Chos, etc. On a dit que si c'était en dehors du Beth Amikdash, alors c'est le temps que il faut que ça commence à brûler. Quoi? Berouban, la majorité du bois. Donc tu allumes, il faut que la majorité avant l'entrée de Shabbat. Maïrouban, c'est quoi la majorité? Amarav, Rov Kol Echad Ve'echad, le Rov, la majorité de chacun. Et Shmuel Amar, Kedeshete Yombu, avait Etzi Venanir Tarter, lui dit que c'est pas ça le problème, c'est que le feu a tellement bien pris qu'on n'a pas besoin d'apporter des brindilles pour allumer. Taner Rabbi Chia les Shmuel, il y a Rabbi Chia qui a apporté une braïta. On a apporté une braïta pour aider Shmuel. Kedeshete Shalevet Olam Elea, Veloshete Shalevet Olam Davar. Il ne faut pas qu'on ait besoin d'autre chose pour faire monter des brindilles, par exemple, pour faire monter la flamme et qu'elle monte d'elle-même. Et Yechidi, maintenant, là on parlait d'un foyer, maintenant un bois seul, tout seul. Rav Amar Rov Ovio. Rav dit la majorité de son épaisseur. La majorité de son épaisseur, ça veut dire qu'en profondeur, hein, la majorité jusque plus que le milieu. Là, il y en a qui disent Berov et Kefo. Non, la majorité de son pourtour, de sa circonférence. À l'intérieur, c'est pas tellement grave. Amar Rafa dit le quart, c'est pour cela, Baina un Rov Ovio. On a besoin de la majorité de son épaisseur, ou bien une Rov et Kefo aussi, la majorité de sa circonférence, on fait la Khumra. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas laisser allumer pendant Shabbat. Ketanaye, a priori, c'est une marquette entre Rabbi Chia et Rabbi Yehuda ben Betera. Pour Rabbi Chia, marque Kedeshe Yishachet Ha'etz Mimlechet Ha'uman. Qu'on ne puisse plus utiliser ce bois, qu'on ne puisse plus le travailler. Donc c'est quoi? C'est qu'il allait jusqu'au milieu, même la majorité. Donc on ne peut plus rien en faire, il est brûlé. Rabbi Yehuda ben Betera, Omer Kedeshe Terchaz Teichos Haesh Mishnez Dadim. Que le feu, il est pris des deux côtés. Donc à l'intérieur, c'est pas encore fini. La falpichen reya la davar, zech la davar. Et même qu'il n'y a pas une preuve pour la chose,
il y a un zecher. C'est quoi le zecher? C'est-à-dire une allusion dans la Torah, parce qu'il y a écrit et shte ketzotav achla esh, les deux extrémités, le feu a brûlé, c'est-à-dire la majorité autour, vetocho, et à l'intérieur, nachar, il est sec. Donc il ne peut plus rien faire avec. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour la mlacha? C'est bizarre parce qu'on apporte une preuve pour Rabbi Yehuda ben Bettera et on parle du travail. Le travail, c'était pas lui, c'était Rabbi Chia qui avait dit. Et c'est pour ça que Tosfot nous dit non. Là-bas, on parlait d'une vigne. La vigne, dès que tu l'as brûlée un peu, ça y est, on ne peut plus rien faire avec. Mais un autre bois, on peut encore faire quelque chose avec. Mais c'est vrai que ça a bien pris feu, ça s'est bien desséché et donc ça va continuer à brûler. Demande le Maretzriut, il dit, mais comment est-ce qu'on peut faire une marloquette? On peut dire que Tanaï, qui fait une marloquette entre qui c'est là, Rabbi Chia et Rabbi Yehuda ben Bettera, mais Rabbi Chia, il était 4 générations après la destruction du Beth Amikdash, et Ben Bettera, il était avant. Donc c'est une centaine d'années au moins. Ils ne peuvent pas être en discussion. Il répond, il dit, on a déjà vu que chacun a dit sa braïta, et puis on a opposé les braïtot comme s'ils étaient en discussion. Ve'ach, les fanav veret. Alors devant lui, il y avait le foyer. Devant qui? Devant Yoyakim. Yoyakim, il était assis avec le foyer, et on lui a apporté la Megillah. Alors c'est quoi la Megillah? C'est Hachem qui a dit à Yirmiyahu, prends un scribe et fais-lui écrire tout ce que je te dis. Et c'était quoi qu'il y avait écrit dedans? Tous les malheurs qui allaient arriver si les Israël ne faisaient pas de tchouva au Chorban Beth Amikdash. Et il a écrit, et après il n'osait pas l'amener au roi, parce que le roi, il allait le tuer s'il faisait ça. Et il n'acceptait pas, parce que les névois d'ailleurs de Yirmiyahu, personne n'acceptait, malheureusement. C'est pour ça qu'il a été détruit le temple. Eh bien, lui, ils ont posé la Megillah, là-bas, devant les serviteurs, quelque part, et ils se sont cachés. Ils ont dit comme ça, on ne nous fait rien. Et eux, ils ont apporté devant le roi. Le roi, quand il a entendu ce qu'on lui disait, il a dit jette-le devant, dans le foyer. Ils ont fait brûler. Alors demande à moi, Maï Ach, pourquoi on appelle ça Ach? Un foyer, Ach, pourquoi? Mais droit. Amarav va dire Achvana, parce que c'était fait avec des bois de Harava, des Haravot, mais pas les Haravot qu'on peut utiliser à Sukkot, Tsaf Tsefa, qui n'est pas cachère. Donc de toute façon, on brûlait ce bois. Mais Shmuel et Tzim Shivleku Be'achvana. Non, on lui dit c'est des bois qui ont été brûlés par fraternité. Pourquoi? Parce que chacun allume l'autre. Le petit, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Donc chacun pense à l'autre. Qui viachol. Hein? Et c'est pour ça qu'on appelle Ach. Aoud Amar Lehu Maï Bayarvana. Une fois, il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce qu'il y a besoin d'Arvana? C'est tout quoi? Eshtakach Arvata. Finalement, c'était une Arava. Donc on voit qu'Arvana, c'est la Arava. Pourquoi on a dit ça? Parce que ça ressemble un peu à ce qu'on était en train de dire, que il faut que c'est pris une partie entièrement, que le petit brindis allume le reste. Ravuna a dit Kanim ensrichim rov. Si c'est des roseaux, il n'y a pas besoin d'un rov. Pourquoi? Parce que les roseaux, ça prend vite feu et puis ça ne va pas s'arrêter. Agdan, maintenant, s'il les a attachés, il a fait un fagot, tzrichim rov, il faut un rov, parce que l'air ne passe pas au milieu. Garinim, des noyaux de dattes qu'on avait l'habitude de sécher puis après de faire des feux avec. Ensrichim rov, il n'y a pas besoin du rov. Pourquoi? Parce ça brûle vite. Netana bechotlot, s'il a mis dans des paniers. Donc encore une fois, l'air ne passe pas. Tzrichim rov, il faut une majorité qui ait pris feu, sinon on n'a pas le droit de le laisser brûler pendant Shabbat, de peur qu'il attise. Matkifla, Rafrizda, Adraba, Rafrizda, moi je dis le contraire de toi. Adraba, il fera, au contraire. Mistavra, ça serait logique. Kanim, Mevadran. Les kanim, c'est-à-dire les roseaux, ils sont éparpillés. Donc ça, on ne peut pas les allumer parce que chacun est tout seul. Agadan, maintenant s'il les a attachés, l'homme va ils ne sont plus éparpillés. Donc c'est bien, chacun allume l'autre. Donc quand ils sont attachés, c'est mieux, comme ça il lui dit. Garinim, mais les garinim, c'est la même chose, ils sont éparpillés. Donc les noyaux de date, on ne peut pas, ça ne prend pas feu. Les tanan bechotalot, s'ils ont mis dans un panier, l'homme ils ne sont pas, c'est mieux, chacun allume l'autre. Alors apparemment, le deuxième, donc Rafrizda lui pensait que s'ils sont serrés, mais ils ne sont pas tellement serrés, donc ça passe quand même. Mais s'ils sont éparpillés, alors vraiment, l'un n'allume pas l'autre, on s'arrête là. Bezrat Hashem demain, on finit, on commence, Bameh Matikim,
l'allumage des bougies, etc. Je voulais dire Shabbat Shalom. À bientôt, Bezrat Hashem.